Névralgie du trijumeau, névralgie faciale. Définition. La névralgie du trijumeau, également appelée tic douloureux, fait partie des douleurs les plus intenses que l'on connaisse. Il s'agit de crises de douleur localisées dans une moitié du visage. Les douleurs sont brèves, paroxystiques, survenant périodiquement. Ces crises peuvent se transformer en une douleur chronique. La névralgie du trijumeau touche 4-5 personnes sur 100,000. Les femmes sont atteintes plus fréquemment que les hommes. Près d'1% des patients souffrant de sclérose en plaques développent une névralgie du trijumeau. La probabilité d'être atteint de la névralgie du trijumeau augmente avec l'âge. Cause. Dans 60-90% des cas, les douleurs faciales résultent d'une lésion, d'une irritation ou d'une compression, par un vaisseau ou par une tumeur, de la racine du cinquième nerf crânien, appelé nerf trijumeau. On distingue deux formes de névralgie du trijumeau. La névralgie essentielle du trijumeau. La névralgie symptomatique du trijumeau. On ne connaît pas les causes exactes de la névralgie essentielle du trijumeau. On estime que cette névralgie est surtout due à une compression des fibres nerveuses du nerf trijumeau par des vaisseaux sanguins, à leur entrée dans le tronc cérébral. La maladie touche avant tout des sujets âgés de plus de 50 ans et souffrant d'hypertension artérielle. Cause de la névralgie symptomatique du trijumeau. Sclérose en plaques. Autres névrites. Tumeur au niveau du cerveau. Infarctus cérébraux. Gouttes. Altération des vertèbres cervicales. Dépression, stress. Hérédité, très rare. Facteurs de risque pouvant déclencher une névralgie du trijumeau. Mâcher, parler, manger. Se brosser les dents. Se raser. Fumer. Consommer de l'alcool. Consommer du café. Stress. Médicaments, surdosage. Toucher. Courant d'air, action du froid. Symptômes ressemblant à la névralgie du trijumeau. Douleurs faciales atypiques. Le patient ne souffre pas de crise aiguë, mais plutôt de douleurs chroniques. Ces douleurs atypiques peuvent être déclenchées par des interventions chirurgicales au niveau des oreilles, du nez et de la gorge. Maladie des dents, des mâchoires et des articulations de la mâchoire. Maladie des oreilles, du nez et de la gorge. Maladie des yeux, glaucome. Céphalée en grappe. Troubles, symptômes. Dans certains cas, des symptômes avant-coureurs peuvent apparaître, tels que douleurs au niveau des dents et des sinus. Douleurs paroxystiques, ne durant que quelques secondes, touchant une moitié du visage, surtout au niveau de la joue, de la lèvre supérieure, du menton et du maxillaire inférieur. Les attaques peuvent survenir jusqu'à 100 fois par jour, pendant des semaines et des mois. Contractures musculaires au niveau du visage. Hypersensibilité au toucher. La durée des accès peut se prolonger au fil du temps. En raison des tressaillements des muscles du visage, la maladie est souvent surnommée tic douloureux. Entre les attaques, on observe parfois des périodes sans douleur pouvant durer des mois, voire des années. Comme l'ouverture de la bouche et la mastication peuvent déclencher des crises, les patients évitent de manger et de boire, ce qui est à l'origine d'une perte de poids importante au fil du temps. La prise de médicaments est elle aussi souvent négligée. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes, interrogation sur des soins dentaires ou des opérations chirurgicales préalables. Des tests neurologiques sont effectués pour exclure d'autres affections médicales. Examen spécialisé, ORL. Examen dentaire. IRM, rhinoplastie. Tomodensitométrie.
Éventuellement, angiographie, cliché des vaisseaux sanguins avec un produit de contraste. Éventuellement, ponction lombaire. Analyse sanguine. Options thérapeutiques. L'automédication parentalgique est déconseillée car ces médicaments entraînent une dépendance rapide, sont inefficaces et peuvent léser les reins et le foie à long terme. Chez la moitié des patients, on assiste à des périodes asymptomatiques pouvant durer plus de 6 mois, même en l'absence de prise de médicaments. Chez près de 20% des sujets, ces périodes sans douleur peuvent durer plus d'1 an. Médicaments. La névralgie essentielle du trijumeau répond bien au traitement médicamenteux, ce qui permet de la distinguer aisément de la névralgie symptomatique du trijumeau. Le traitement repose essentiellement sur des médicaments antiépileptiques, seuls ou combinés à d'autres médicaments, neuroleptiques, antiépileptiques, anticonvulsifs. Il convient de bien évaluer les avantages et les inconvénients de ces médicaments puisqu'ils peuvent provoquer des effets indésirables comme confusion, fatigue, éruption cutanée, vertige, constipation, troubles de l'équilibre, tremblements, troubles de la mémoire, etc. Chirurgie. Le traitement médicamenteux précède toujours l'intervention chirurgicale car il est efficace dans la majorité des cas. Une partie des sujets devra néanmoins subir une intervention chirurgicale. 3 procédures chirurgicales sont utilisées. Processus percutané, la thermocoagulation, la rhizolyse au glycérol et la compression percutanée par ballon. Décompression microvasculaire. Procédés radiochirurgicaux. Irradiation du nerf trijumeau au niveau de son entrée dans le tronc cérébral. Procédé percutané. Ces méthodes de traitement sont employées fréquemment car elles ne nécessitent pas d'ouverture du crâne. Par ailleurs, ces interventions sont réalisées sous anesthésie de courte durée, en ambulatoire. En font partie. La thermocoagulation. Les fibres nerveuses du nerf trijumeau sont détruites par la chaleur au moyen d'une canule. Sous contrôle visuel, une électrode permet d'envoyer une stimulation électrique sous la peau, ce qui permet de localiser le nerf trijumeau. Sous anesthésie générale de courte durée, on procède à des lésions du nerf par radiofréquence, durée et température contrôlée, 60-70 degrés pendant 60 secondes. Aussitôt qu'on note une diminution de la sensibilité au toucher ou de la réaction à la douleur, l'objectif est atteint. Des études ont montré que cette méthode a un taux de réussite élevé, plus de 80%. Rhizolyse au glycérol, lésion chimique du nerf trijumeau par injection de glycérol anhydre. Décompression par ballon, lors de ce procédé, le nerf trijumeau subit une lésion mécanique via l'introduction d'un cathéter ballon gonflable. Par rapport aux autres méthodes de traitement, rhizolyse au glycérol et procédé radiochirurgical, la thermocoagulation semble avoir un taux de réussite supérieur, plus de 80% d'absence de douleur. Cependant, des complications sont plus fréquentes avec ce procédé, comme démontré par plusieurs études menées en 2004, source. L'OPBC et al. Neurosurgery. 2004 apr.54 973 ou 82, discussion 982-983. Décompression microvasculaire. Cette technique opératoire vise à supprimer la compression du nerf trijumeau par des vaisseaux sanguins. Elle doit être effectuée à crâne ouvert, sous anesthésie générale. Les taux de réussite de cette méthode sont élevés et les complications réduites à moins d'1%. Hémorragie, perte de l'audition, épisode de vertige après l'opération. En revanche, cette méthode est déconseillée chez les personnes âgées en raison de risques trop importants. Procédé radiochirurgical. Cette méthode repose sur l'irradiation du nerf trijumeau au niveau de son entrée dans le tronc cérébral. Autre méthode de traitement.
cryothérapie, gel des nerfs, acupuncture, injection d'alcool, psychothérapie. Une psychothérapie est indiquée en cas de dépression et de problèmes psychiques suite aux crises douloureuses. Souvent, le fait de discuter et d'échanger son expérience avec d'autres patients apporte un soulagement. Groupe de soutien. Complications possibles. Au début de la maladie, une guérison spontanée pouvant durer plusieurs années est possible. Près de la moitié des sujets vivent des phases sans aucune douleur. En revanche, les douleurs continues de la névralgie du trijumeau peuvent causer de graves problèmes psychologiques. YouTube Dr Alabé.